Messieurs, bonjour. Alors, le sujet du jour, le Maghreb, du Maroc jusqu'à la Tunisie, la Libye, et on va même extrapoler jusqu'à l'Égypte et au sud jusqu'à la Mauritanie. Bon, ce qui me fait réagir, à vrai dire, c'est un fait d'actualité, un fait tout bête. Vous avez Sa Majesté le roi du Maroc, notre roi, qui est parti en visite privée en France. Du coup, vous avez nos amis algériens qui ne ratent rien, qui titrent sur certains médias, bon, inutile de parler de ces médias, qui titrent partout que le roi s'est sauvé, à l'image d'un Ben Ali ou d'un Moubarak. Et qu'il s'est sauvé parce qu'il y a des manifestations de partout et que on n'est pas content de la normalisation avec Israël et puis l'État sioniste, etc., etc. Toujours la même rengaine. Et quand on voit ça, en tant que Marocain, on se dit que là, il y a un problème, là. C'est plus grave que prévu, quoi. Ils y comprennent rien, quoi. D'où je me suis dit, il va falloir qu'on leur explique un peu. Bon, on va déjà parler de ce que l'on partage. Ce que l'on partage essentiellement, historiquement, car le point de vue historique est important là, pour comprendre exactement la différence des mentalités et les variables d'un pays à l'autre, justement à cause de notre vécu. Bon, d'abord, ce que l'on partage. Essentiellement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les peuples berbères. Les peuples berbères, ça va de l'Atlantique, donc du Maroc, jusqu'à l'autre bout, jusqu'en Égypte. Jusqu'en Égypte, bon, il reste encore quelques traces. En Libye, il reste encore quelques traces. En Tunisie, à vrai dire, je ne sais pas trop. En Libye, on a appris qu'il restait quelques traces après la chute de Kadhafi. Bon, en Algérie, n'en parlons même pas, c'est le sujet d'actualité, la Kabylie, le MAC, etc. Et au Maroc, alors là, c'est du nord au sud. C'est pratiquement 99,9. Et ceux qui ne se sentent pas berbères le sont d'origine à 99,9. Donc voilà, on partage déjà ça. À partir de là, on va tout de suite sauter, c'est l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman, il part, de la Turquie, Constantinople, etc. Et ça va, ça descend jusqu'aux frontières marocaines. C'est là la différence, mes chers amis. C'est qu'ils n'ont jamais réussi, à s'installer ici. Voilà l'énorme différence. Et ça change tout. Après ça, nous partageons aussi la présence française. Je dis la présence française parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose au Maroc. La Tunisie a été colonisée. L'Algérie a été colonisée. Et l'Algérie, c'est même pire. C'était carrément un département français. C'est la France. Point. Et le Maroc, c'est différent. Désolé les copains, mais le Maroc, c'est différent. C'était un protectorat. On n'en parle pas beaucoup, mais un protectorat... Allez faire des recherches sur Google, un protectorat, c'est pas la même chose qu'une colonisation. Quelle est la différence principale? Eh bien, les institutions, le fameux Mkhzen que vous aimez tant en Algérie, le fameux Mkhzen. C'est-à-dire qu'il a perduré durant toute la présence française. Le Charlioté, il n'a pas éliminé le fameux Mkhzen. Et quand on dit le Mkhzen, c'est les institutions. Le Bacha, etc., du roi jusqu'en bas. Donc le squelette est resté. Toutes les traditions sont restées avec. Donc voilà la différence essentielle. Et ça joue sur les mentalités. En Algérie, par exemple, un siècle et quelques de présence française, ça a rasé, ça a aplati,
Ça a usé. Si aujourd'hui, nos copains algériens, ils sont complexés vis-à-vis de leur tradition à moitié disparue, c'est parce que les Français, ils ont tout fait pour. Il fallait qu'ils deviennent des citoyens français, donc les Français, ils ont fait leur boulot, quoi. Voilà la différence. Ça a failli réussir. Enfin. Autre chose importante, c'est l'historique politique. Pour bien comprendre la mentalité, justement, les différences de mentalité. C'est pas du tout la même chose quand on parle du Maroc. Bon, déjà, au Maghreb, on est l'unique et le dernier royaume. Hein? Il y avait un royaume en Libye, il y en avait un en Tunisie, il y avait une présence d'un royaume en Algérie. Donc, déjà, différence énorme. De l'activité partisane, c'est-à-dire la présence des partis politiques. Donc, pour avoir une culture politique. Beaucoup de nos amis maghrébins ne savent pas qu'il existait déjà avant l'indépendance 2 partis marocains, les Istiqlal et les Shura. Et quand on dit partis, c'était des partis costauds. C'est d'ailleurs eux qui vont constituer le premier gouvernement marocain. Juste après les indépendances, on se retrouve avec la vague qui nous vient de nos amis égyptiens, des partis uniques. C'est la mode des partis uniques. Et tout le monde va y passer. Hein. Tout le monde va y passer. En Égypte, c'est Nasser, c'est l'archétype du parti unique. En Tunisie, c'est Bourguiba, c'est encore une énorme figure. Algérie, la même chose. Bourguiba, Boumediene. Donc c'est vraiment... il faut savoir que cette mentalité existait aussi au Maroc. Chez le parti de l'Istiqlal, l'Al-Fassi se voyait bien un calife à la place du calife. Hein. Faut pas se leurrer. Donc le Hassan II, quand il venait de monter sur le trône, au début, ses premières années, il était relativement cool. Il n'y a qu'à voir les 2 attentats. Mais il y avait des gens qui se voyaient vraiment en parti unique. Mais bon, le cours de l'histoire a changé. Et on est toujours un royaume, et c'est tant mieux pour nous. Donc, voilà, on a juste posé le décor politique, des partis uniques partout, et vous aviez un royaume de l'autre côté. Ça change encore une fois, les amis, la perspective. Hein. Ça change la façon dont les Marocains voient leur histoire et voient leur avenir. Parce que ces partis uniques, ça va faire des dégâts. On va encore y aller dans notre sens. L'Algérie, au jour d'aujourd'hui, ils en sont encore pratiquement parti unique. Ils ont changé à partir des années 90, ils ont voulu faire du pluralisme. Et vu le résultat, il devait y avoir un pluralisme, il y a les islamistes qui sont montés, après c'est la guerre civile, et après retour au casse-départ, reparti unique. FLN avec Bouteflika sur sa chaise roulante jusqu'à il y a quelques années, et celui qui est venu après n'est pas beaucoup mieux. De toute façon, maintenant ils s'emmerdent même plus, de toute façon. Avant, ça a toujours été les généraux qui manipulaient par derrière. Maintenant, de toute façon, c'est clair, hein, depuis Gaïd Saleh et le Chengriha qui est arrivé après, ils se cachent même plus. La Tunisie, Bourguiba, vous vous rappelez Bourguiba? La Tunisie égale Bourguiba et Bourguiba égale la Tunisie, c'est le destourisme. La Libye, Kadhafi, qui ne connaît pas Kadhafi?
Égypte, partant en Égypte, ils ont eu un petit intermède d'une année, où il y a eu un Morsi, le pauvre Morsi, il a tenu le coup une année. À part ça, on peut estimer ça le parti unique et les militaires, encore une fois. Donc vous voyez que politiquement, c'est encore très différent. Il y a un pluralisme au Maroc, au cas où vous en apercevrez pas, il y a un... Que vous le vouliez ou non, il y a un pluralisme marocain. Bien sûr, c'est différent à la période de Hassan II, avec la période de Mohamed VI. Les choses ont beaucoup évolué, et surtout depuis 2011, et surtout depuis la nouvelle constitution de 2011, les prérogatives sont énormes maintenant pour les élus, etc., etc. Et ça se voit sur le terrain, pour ceux qui veulent voir, quoi. Et maintenant, puisque, pour ne pas faire une vidéo qui dure 1 heure, question mentalité, on a vu côté géographique, historique. Par exemple, notre rapport à la religion dans ces pays du Maghreb. Complètement différent, encore une fois. Vous savez que le Maroc, il fait la promotion d'un islam modéré. Ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas juste des paroles. C'est des actes, c'est comme ça. On est comme ça, pourquoi ? Ça fait 14 siècles qu'on existe. On a tout vécu. On a été des païens, on a été des catholiques, on a été des chiites, on a été juifs. Et on est sunnites. Tout ça, ça fait un background qui fait qu'on en a vu l'autre. Donc pour nous, l'étranger est merhaba. Aucun complexe d'infériorité. Il n'y a pas de problème. On est sûr de nous, on est là depuis des siècles. On a vu passer 36 000 bonhommes. En général, ils s'arrêtent aux frontières s'ils arrivent militairement. Mais à part ça, culturellement, rien à voir avec les autres. Les pauvres Algériens, malgré eux, ont été francisés à pas forcer. Et quand on dit francisés, c'est y compris les traditions françaises. Les Tunisiens, un libéralisme presque débridé de Bourguiba, j'exagère un peu, mais par exemple, pour tous ces pays, le rapport à l'alcool. En Égypte, vous avez qu'à regarder leurs films des années 60 avec Farid Atrache et autres Abdel Wahab, dans les vieux films noir et blanc, ils sont tout le temps à l'apéro, ils sont tout le temps avec leur petit whisky. On vient par là, la Tunisie, c'est connu. Bourguiba les a autorisés à ne pas jeûner, manger durant le Ramadan jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2022, ça existe encore en Tunisie. En Algérie, boire du vin rouge dans les années 60 et tout, c'était archi banal. Ça a changé depuis, parce que après, depuis, il y a eu l'islamisme et la vague wahhabique qui a tout balayé. Ok, d'accord. Mais pendant un certain temps, c'était comme ça. Maintenant, au Maroc, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ça, mais on a toujours eu un pied là, un pied là. Petit détail, par exemple. Un Marocain, il veut boire sa bière. Il n'y a pas de problème. Il va, il y a des bars, il y a des restaurants. Petit détail, il ne peut pas la prendre à la terrasse. Point. Tu veux manger le ramadan? Il n'y a pas de problème. Tu restes chez toi. Il est hors de question que tu viennes dans la rue. Donc vous voyez, il y a, mais il n'y a pas. Voilà la différence. Et c'est partout la même chose. Donc revenons aux faits d'actualité.
ces gens-là qui s'imaginent que le roi a visite privée, etc., il s'est sauvé ici. C'est un truc qui a fait rire tout le monde ici, quoi. On n'y pense même pas, quoi. Chers amis algériens, il faut comprendre que le roi, est-ce que vous appelez le Makhzen, est-ce que nous aussi on appelle le Makhzen? C'est les institutions. C'est quelque chose que l'on respecte. C'est même ce qui fait le lien. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, des Berbères. Mais à vrai dire, il y a beaucoup de Berbères. Quand on dit les Berbères, d'ici jusqu'en Égypte, beaucoup s'imaginent que voilà, le peuple berbère. Mais à vrai dire, quand on parle du peuple berbère, c'est comme quand on disait les pays latins. Oui, d'origine, c'est des pays latins, mais un Italien, il ne parle pas français, le français, il ne parle pas italien. Ah, ben, c'est la même chose pour les Berbères. Au Maroc, par exemple, vous avez au nord les Rifins, vous avez au sud les Chleux, vous avez les Amazirs un petit peu au centre dans l'Atlas. Et ceux-là ne comprennent pas ceux-là qui ne comprennent pas ceux-là. Enfin, si, à peu près. Même pire, si je prends par exemple les Chleux, le même berbère, avec des intonations et des prononciations différentes. Donc au Maroc, c'est un melting pot. Quel est le point commun? Al-Makhzen, le roi, Sa Majesté le roi. Il y a une erreur que, enfin, je ne sais pas si elle est due à l'histoire ou à autre chose. On parte encore une fois de l'Algérie jusqu'en Tunisie et tout. Si, au jour d'aujourd'hui, le Marocain moyen préserve ses traditions, quand je dis ses traditions, c'est les traditions culinaires, vestimentaires et autres, c'est que justement, il y a un point commun, un point focal, qui est le roi. Au Maroc, dans les mariages, tout le monde, toutes les femmes en tout cas, sont habillées à la traditionnelle. Les femmes arftan, yashabna les Algériens. Et il est hors de question de mettre autre chose. L'Eid, tout le monde s'habille à la traditionnelle. Obligatoire, jellabo el bedra. Bien sûr, vous avez des exceptions, mais disons que l'immense majorité, c'est comme ça. Ce sont des choses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Enfin, je crois que cette fois-ci, j'ai fait assez long. Et je terminerai juste sur une parole de Hassan II qui était... Bon, encore une autre histoire. Il disait que si le Maroc devait se comparer, il devrait se comparer au Japon d'Hirohito. Ça vous donne une idée. Allez, messieurs, à la prochaine.